Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale sur les aires marines protégées, dont la vision est d'avoir un réseau cohérent d'aires marines protégées au Sénégal, écologiquement représentatif, efficacement co-géré, assurant la conservation de la biodiversité marine et côtière, la gestion durable des pêcheries, la valorisation du patrimoine culturel et un partage équitable des retombées socio-économiques au profit des communautés. Avec le delta du Saloum et la Casamance, le Sénégal dispose d'un écosystème de mangroves d'importance mondiale. Ces deux zones concentrent près de 150 000 hectares de mangroves qui, cependant, subissent de fortes pressions. Cette mangrove a perdu près de 45% de sa superficie en moins de 30 ans en Casamance. En ce qui concerne le Sine Saloum, les pertes importantes de mangroves de l'ordre de 30% y ont été observées sur une période de 15 ans. Il importe de signaler que les populations locales tirent l'essentiel de leurs revenus de l'exploitation intensive des ressources halieutiques et les produits ligneux de mangroves, notamment le bois de feu et de construction. Elles ont parfois déboisé pour la riziculture. Ces facteurs dégradants s'ajoutent la baisse de la pluviométrie et la hausse de l'évaporation qui accroissent la salinité de l'eau et l'acidification des terres ainsi que les ouvrages qui empêchent la circulation de l'eau dans cet écosystème. C'est dire que les conséquences des variabilités climatiques et les actions anthropiques mettent en danger l'équilibre de ces milieux fragiles qui servent de zone de reproduction et de refuge de poissons, de crevettes et de crustacés, mais aussi de nidification et d'étape pour les oiseaux migrateurs. Pour y remédier, le Sénégal, depuis quelques années, implique les différents acteurs dans la gestion de ces écosystèmes humides en vue de renforcer et d'améliorer l'efficacité des interventions. Aujourd'hui, les efforts consentis ont abouti à la restauration d'une importante partie de la mangrove avec la création d'aires marines protégées et à la mise en œuvre de cadres de concertation tels que les comités de gestion. Mesdames, Messieurs, avec l'appui de la coopération française, le Sénégal, dans le cadre du projet d'appui à la politique d'aires marines protégées, à travers la conservation et la mise en valeur durable des mangroves de la Casamance et du Sine Saloum, se donne l'ambition de renforcer la cohérence entre les activités de restauration de la mangrove et la consolidation du réseau des aires marines protégées. Permettez-moi à cette occasion de rappeler les actes forts pris par le chef de l'État en 2020 en créant 2 nouvelles aires marines protégées, Gorée et Fogny, en régularisant celle de la Somone et en étendant les limites de celle de Gandoul. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consistant à la remise symbolique de 4 barques aux aires marines protégées de Bamboung et Sangomar au Saloum, Niamon, Kalounaï et Kassa Balantakunda en Casamance ambitionne entre autres objectifs de relever le niveau d'efficacité de gestion de ces sites.
aujourd'hui à la cérémonie de réception de 4 barques motorisées, organisées à l'initiative du ministre de l'Environnement, dans le cadre du projet de préservation et de valorisation des mangroves, financé par une subvention de l'Agence française de développement de 5 millions d'euros. Dans le cadre de ce projet, le ministère de l'Environnement œuvre à la protection de 4 aires marines protégées, vous les avez citées, 2 en Casamance et 2 au Ciné-Saloum. Ce projet met en particulier l'accent sur la gestion communautaire par la promotion et l'accompagnement d'activités génératrices de revenus afin de réduire la pression sur les ressources naturelles. Pour aller plus loin aux côtés de l'État du Sénégal dans la conservation des ressources naturelles, je suis ravi d'annoncer que l'AFD a décidé d'octroyer un financement supplémentaire de 5 millions d'euros supplémentaires au projet en cours afin d'intervenir sur 3 nouvelles zones marines protégées avec une volonté accrue de création d'emplois, notamment en faveur des femmes. Et nous faisons des bateaux de cette taille et de taille plus importante depuis maintenant plus de 20 ans. Donc une bonne partie des bateaux que vous voyez ici sur la plage et un peu partout ont été fabriqués au Sénégal en fibre de verre et livrés par nous-mêmes et entretenus par nous-mêmes. Nous assurons également les services après-vente ici au Sénégal, dans la sous-région. Nous avons eu à produire beaucoup de bateaux pour l'État du Saloum, pour le Wallo, pour les îles du Saloum, le Bettenty et tout ça. Et nous sommes dans de gros projets pour fabriquer des bateaux de surveillance pour diverses structures de l'État au Sénégal et pour le compte des privés. Le Sénégal se fabrique en fibre de verre avec des ouvriers sénégalais, avec des techniciens sénégalais. Je pense que l'État a la volonté en ce moment de promouvoir le développement local des entreprises. Et il y a des choses que les gens ignorent. À chaque fois que nous disons que le bateau fabriqué au Sénégal, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que tout doit être importé. Nous sommes capables, ainsi que d'autres personnes certainement, à faire ce genre de bateau. Et nous sommes aussi dans la perspective de contribuer aussi à la fabrication des remplacements des pirogues des pêcheurs en bois pour les faire en fibre de verre. Et nous venons en complément avec le programme que l'État du Sénégal a mis en place.